Amis apiculteurs et les amoureux de la nature, bonjour. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et en même temps vous parler de mon apiculture. L'apiculture qui est en rapport au titre que j'ai écrit, l'apiculture sauvage. Alors je me nomme Christian de Wild, je suis apiculteur depuis une vingtaine d'années maintenant. J'habite un petit village appelé Amsereur dans la province du Hainaut, en Belgique. Avant toute chose, mon apiculture c'est ma passion. C'est veiller au bien-être de mes abeilles, avant toute chose, pas la récolte du miel au départ. Je ne suis pas du tout professionnel dans le domaine, ni commerçant de miel. Voilà. Alors pourquoi ce titre, l'apiculture sauvage? C'est tout simplement pour vous expliquer que c'est la façon que je pratique mon apiculture, en me basant sur la vie des abeilles vivant dans la nature sauvage. Voilà. Sans l'apport de l'homme. Ici, cette apiculture, elle a pas commencé du jour au jour comme ça. C'est progressivement que j'ai changé. Au départ, c'est comme tout le monde. Je me suis dirigé vers des recherches pour trouver un apiculteur. Je savais qu'il y en avait un dans le village voisin, j'ai été le trouver et je lui ai proposé est-ce que ça l'intéresserait de m'aider pour apprendre l'apiculture. Et il m'a dit pas de problème, tu viens avec moi, tu viens travailler mon rucher, je vais t'apprendre ça. C'est génial, c'est ce que j'ai fait. Et le hasard fait bien les choses. Cet apiculteur s'appelait Jean Hack, malheureusement décédé. Il était président d'une fédération apicole. Il y avait plus ou moins une centaine de membres à ce moment-là. Et il me dit, écoute, une fois par mois, on fait des réunions et tu rencontreras des autres apiculteurs et en même temps, il y a un conférencier. Et on parle des problèmes de tout ce qui se passe autour de la ruche. C'est dit, ok, ça m'intéresse, pourquoi pas. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai fait l'apiculture comme ça pendant 2-3 ans facilement. Déjà deuxième année, il y a eu du changement. Mais j'ai suivi et il y a eu des moments donnés, je me suis dit, il y a des trucs qui ne me convenaient pas. Et j'ai regardé ça un peu en arrière, en disant, j'écoutais, je faisais, mais je voulais modifier un peu les systèmes qui ne me convenaient pas. Et il y a eu le déclic qui a fait que j'ai compris que l'apiculture, comme on nous l'expliquait à nous, était beaucoup plus basée sur une bonne récolte de miel que le bien-être de nos abeilles. Alors je me suis dit, ça me plaisait pas, déjà. Et après, il y avait aussi la perte de nos colonies. Quand j'allais aux réunions, je voyais des apiculteurs tout à fait déçus, ne savaient plus quoi faire et tout ça. Il y en a ceux qui perdaient 20%, 40%, 50%, même la totalité qu'ils ont perdu de leur ruche. Et ils se plaignaient. Et c'est surtout les pesticides qui étaient en première ligne. Alors bon, justement, il y avait des conférenciers qui venaient de temps en temps parler de ça, des pesticides, insecticides, voilà, et des neurotoxiques. Parce que le neurotoxique, c'est quoi? C'est un insecticide qui attaque le système nerveux des insectes, et alors l'abeille ne retrouve plus sa ruche en quelque sorte. Mais si l'abeille est comme ça, il ne faut pas demander les autres insectes pollinisateurs dans quel état ils sont. Alors ça, je me suis dit, ok, il faut faire avec, il n'y a pas le choix. Et avec du recul, je me dis, mais il n'y a pas que ça. On parlait aussi de varroa. Voilà, il y a aussi le varroa. Le varroa, c'est un acarien qui vient s'installer dans les ruches. C'est un copieur d'odeur, pour ça que l'abeille ne le reconnaît pas. Et il affaiblit nos colonies. Les abeilles naissent sans ailes ou bien atrophiées. Voilà. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Des colonies affaiblies, il arrive des maladies. Mais comme je dis, avec le recul, je dis il n'y a pas que ça non plus. J'ai remarqué qu'avec le travail aussi de l'apiculteur, ce qu'on apprend en apiculteur à travailler, les changements et tout ça, ça joue un rôle. Pour moi personnellement, qui pourrait affaiblir nos colonies et même jusqu'à leur perte. C'est pour ça que je vais en parler et c'est pour ça que j'ai fait des changements. Et alors, il y a quelques temps, après quelques années, 5-6 ans que j'avais fait commencer les changements, peut-être un peu plus, il y a même presque 10 ans maintenant, on m'a proposé d'aller une fois aux réunions et de faire une conférence. J'étais partant pour leur expliquer, de toute façon, la façon que je travaillais, ça ne me dérangeait pas, malgré qu'avant j'étais beaucoup critiqué de ce que je faisais. Et j'étais là pour leur dire que je n'étais pas là pour changer l'apiculture. J'étais là simplement pour leur montrer. Alors, je ne suis pas là pour vous critiquer, que je leur ai dit, sauf pour le bien-être de l'abeille, faites attention,
mais je suis là plutôt pour vous expliquer ma façon de travailler, c'est tout. Alors je demande d'être pas critiqué. Après cette réunion, cette conférence, j'ai eu beaucoup de questions. Par la suite, on m'a recontacté, beaucoup de personnes me demandaient de leur expliquer. Et en plus, après, on me demandait quand je recommençais une conférence. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée de vous faire une petite vidéo et vous présenter ce programme sur ma façon de travailler dans l'apiculture. Alors je vais vous parler des étapes que j'ai faites, que j'ai changées, mais chaque étape aura une vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Et en même temps, pour les personnes qui ne connaissent pas l'apiculture, je vais leur parler d'une manière plus simpliste pour qu'ils comprennent de quel terme, quand vous ne comprenez pas un terme, on va parler par exemple la stimulation printanière, les gens qui ne connaissent pas, je vais détailler, ainsi vous saurez. Alors il y a des points que je vais vous parler. D'abord, la ruche. Moi je travaille toujours en addendum 4 et 12-4, c'est ma tapée, c'est moi qui réalise mes ruches. Là je vous ferai un topo avant de démarrer, je vous ferai un topo et un dessin, je vous montrerai mes ruches, comment j'ai réalisé mes ruches et comment elles se présentent toute l'année. Voilà, vous aurez ça. Alors la première vidéo parlera aussi de la stimulation printanière. Voilà, ça parlera de ça, que moi je ne pratique pas. La deuxième, c'est quand on fait le nettoyage de printemps. Voilà. Le printemps, c'est quand vous retirez les vieilles cires et vous remplacez ça par des cires, des cadres avec des cires bâties. Voilà, des cires gaufrées. C'est quelque chose que je ne pratique plus non plus. La troisième, c'est tout ce qui est essaimage. Voilà. Quand c'est la période d'essaimage, c'est la période où on peut, je vais dire pour moi, travailler et dédoubler nos ruches. On peut utiliser vraiment cette période-là pour faire l'élevage. Vous aurez une explication là-dessus. La mielée, bien sûr, la façon de récolter son miel, jusqu'à le nourrissage hivernal. Voilà. Et ce fameux varroa. Ce fameux varroa qui est un ennemi et tout ça, qui a plus maintenant de 15 ans, oui, bien 15 ans maintenant, que je ne traite plus du tout. Et mes abeilles sont toujours là. Voilà. Et ça, je vous expliquerai par vidéo. Alors, je vous invite à voir ces vidéos. Elles seront détaillées une par une, parce que sinon, ça va être trop long. Et si jamais vous avez des questions, vous me ferez des petits mots. Si pas, vous appuyez sur le pouce, aimez pas, et voilà. Mais ainsi, vous découvrirez mon apiculture et en même temps d'autres vidéos. Vous verrez que des fois, je suis casse-cou pour récolter des essaims et je vais jusqu'à l'extrême quand même pour le faire. Je trouve que la vie d'un essaim maintenant est très importante. Alors je vous dis, amis apiculteurs et les amoureux de la nature, au revoir, bye bye.